journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut, puis salut le petit bonhomme l'autre bord. Le petit bonhomme, il est sur son sel, hein? Ah, oui. Non, pas sur son sel, sur le sel de Tristan. Il joue à quoi? Je sais pas. Tender? Oui, j'ai inscrit sur Tinder. Quand les filles le rencontrent, c'est juste lui, mais c'est moi, mais 35 ans plus tard. Ah oui, c'est ça. Okay. Ouais, coucou. Là, t'as le droit de changer d'idée. Hein, c'est ça. Un complice de Frédéric Silva assassiné au Mexique. Oui, Sami Tamuro, 37 ans, qui a été tué par balle dans un centre de musculation de Puerto Cancún hier. Sami Tamuro, garde proche des Hells, narcotrafiquant notoire. C'est une grosse nouvelle dans le monde du crime organisé, essentiellement parce que ça vient démontrer qu'il y a vraiment une purge interne qui est en cours au sein même du monde interlope. Puis je veux faire ça simple pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien. Quand je dis que tout ça est en lien avec les révélations de Frédéric Silva, c'est que Frédéric Silva, lui, pendant une vingtaine d'années, depuis le milieu des années 90, a trempé directement, a commis lui-même, ou il a donné ça en contrat, commis 65 meurtres ou tentatives de meurtre pour différentes factions du crime organisé. On parle des Hells, de la mafia, de la pègre irlandaise, notamment. Et là, lui, pendant qu'il est emprisonné pour divers meurtres, en juin 2022, il décide de retourner sa veste et de collaborer avec la police et de révéler tous les plus grands secrets des plus grands bandits du Québec. En gros, c'est ça qui se passe. Et là, les dirigeants, les têtes dirigeantes du crime organisé au Québec, ils savent bien que tôt ou tard, ils vont tomber. Ouais. Fait que ce qui se passe, c'est que ces gens-là, tous ceux qui ont commandité des assassinats, qui ont payé Frédéric Silva pour faire tuer du monde, ils veulent éliminer des témoins gênants, tous ceux qui sont au courant. Fait que c'est ça qui s'est passé avec Grégory Woolley, qui s'est fait assassiner à Saint-Jean-sur-Richelieu le mois dernier. C'est ça qui se passe avec Sami Tamuro, parce que Sami Tamuro était très proche de Frédéric Silva. Et présentement, moi, ce que je peux te dire, et de sources policières, il y a plusieurs bandits, des mafieux, des motards qui se sont fait aviser que leur vie était en danger. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont des cibles dans le dos, et Sami Tamuro en est la preuve. Tu peux aller te cacher en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Europe. Tu vas finir par te faire tuer. C'est triste à dire, mais c'est ça. Ils sont allés le chercher au Mexique. Oui, la commande, ce que mon collègue Félix Séguin et moi avons appris, c'est que la commande vient du Québec. La commande vient du Québec, fait qu'il y a quelqu'un d'ici qui a passé la commande de passer Sami Tamuro. On l'a retrouvé dans une salle de musculation, à Puerto Cancún. Il s'est fait, c'est une exécution, là. J'ai vu des photos c'est pas joli, mais il est abattu à bout portant. Puis il y a d'autres têtes dirigeantes qui vont tomber dans les prochains mois, prochaines années. Bon, et tentative de meurtre à Montréal? Oui, ça se passe autour de 22h30 hier soir. Il y a du monde dans un appartement du quartier de la Petite Bourgogne à Montréal, et il y a un gars de 18 ans qui est locataire du logement, puis il est avec d'autres personnes sur le balcon à l'extérieur, puis ça a l'air que ça brasse. Là. Il y a comme une altercation, et il y a quelqu'un qui sort une arme à feu et qui tire sur le locataire de 18 ans. Le locataire de 18 ans, il est blessé, il réussit à se sauver de l'appartement et à s'enfuir en courant, et il est retrouvé au sol, en pleine rue, angle Atwater et de la rue des Lilles, dans le quartier de la Petite Bourgogne. Et on parle de blessures très graves. Il est transporté à l'hôpital, il est dans un état critique, et au moment où on se parle, il est toujours entre la vie et la mort. Donc, pour les policiers, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce que les enquêteurs ne sont pas encore allés le rencontrer. Et même une fois qu'il va le rencontrer, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas nécessairement quelqu'un qui avait des très bonnes fréquentations et qui menait un mode de vie sain. Ne collaborera pas avec la police. C'est pas impossible, mais souvent, ces gens-là, ils veulent pas collaborer parce qu'ils se disent « m'aller régler moi-même le problème ». Mais ça, quand tu as 18 ans puis tu te fais tirer dessus comme ça, des fois, c'est parce que tu te tiens pas avec les bonnes personnes. Probablement. Et ça, c'est pas drôle. Non. Drame à l'Arena de Saint-Eustache. C'est vraiment une histoire bête, mais d'une infinie tristesse. Ça se passe mardi soir. Il y a des jeunes joueurs de hockey qui participent à un entraînement sur la patinoire. Tu le disais, à l'Arena de Saint-Eustache. À un certain moment, il y a un des joueurs, un petit gars qui a seulement 11 ans, qui reçoit un lancer d'un de ses coéquipiers, la rondelle qui l'a atteint directement à la gorge. Il est tombé
tombé en arrêt cardio-respiratoire sur la patinoire, des manœuvres de réanimation qui ont été effectuées. On a réussi à lui redonner un pouls. Mais bon, ce qu'on me dit, c'est qu'il a été transféré à l'hôpital, dans un hôpital de Montréal. Il est aux soins intensifs présentement. Il se trouve toujours dans un état critique. Du côté de la police, on mentionne qu'une enquête est en cours. On dit pas grand-chose là, du côté de la police. On dit qu'une enquête est en cours et que, tu sais, très, très, très fort probablement qu'il n'y a rien de criminel. En fait, il n'y a rien de criminel. C'est vraiment un malheureux accident. J'ai pas autre chose à ajouter que moi, j'ai une bonne pensée pour ses parents. Tu sais, ton petit Pete, tu veux qu'il fasse du sport, puis il mange un slap shot dans la gorge, puis il s'écroule comme ça. Une bonne pensée pour les parents et pour ce petit bonhomme-là. Maxime Delan, merci. À demain. À demain. Le